RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. À quelques heures maintenant de son installation, vous recevez le nouveau directeur territorial de la police nationale. Oui, le commissaire divisionnaire Jean-Marie Cavier qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors vous êtes arrivé sur le territoire vendredi dernier seulement. Tout à fait. Mais vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur le terrain. On en reparlera dans un instant. Vous arrivez de Mayotte. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer, nous raconter quel est votre parcours ? Voilà, donc succinctement, qui je suis. Alors j'ai l'expérience de 40 ans au sein de la police nationale, d'abord comme officier puis comme commissaire, mais toujours dans des postes opérationnels. D'où je viens, donc, comme vous l'avez dit, j'étais précédemment DTPN de Mayotte, donc j'ai pu apprécier l'efficacité de cette nouvelle organisation intégrée de la police nationale sous pilotage unique dans un territoire difficile mais attachant. Alors vous dites que vous avez occupé des postes opérationnels. Vous définissez beaucoup comme un homme de terrain. Oui, en tout cas, oui, au vu de mon parcours, oui, je pense que je peux le dire. Alors, Nicolas le disait, vous serez installé tout à l'heure à 11h DTPN, directeur territorial de la police nationale. Votre prédécesseur était installé comme DSP, directeur de la sécurité publique. Qu'est-ce qui a changé entre les deux ? À quoi correspond aujourd'hui cette fonction ? Voilà, donc le DTPN, il s'agit en fait d'un chef unique, bien sûr sous l'autorité de monsieur le haut-commissaire. Voilà. Je suis rattaché donc au directeur général de la police nationale directement. Donc actuellement, nous n'avons dans la police nationale que 3 DTPN. Nous avons la Guyane, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc c'est un plus évidemment considérable, c'est une avancée. Certains disent même que c'est l'avenir de la police nationale. Donc 5 filières. Et bon, ici nous avons bien sûr la sécurité publique, l'ex-DSP comme vous dites. Vous avez la sécurité publique, nous avons la police judiciaire, la formation, le renseignement et l'antenne du RAID, qui est caractéristique à Nouvelle-Calédonie, puisque nous n'avons pas ni en Guyane ni à Mayotte. Voilà. Donc l'idée de cette direction unique, c'est pour plus d'efficacité dans le travail au quotidien ? Absolument, définir une politique de sécurité unique, bien sûr, encore une fois sous l'autorité du haut-commissaire, mais bien sûr des synergies entre les filières, puisqu'ici la crise Covid aussi a prouvé l'efficacité de cette organisation des TPN. Puis à Mayotte, je vous cache pas, on a eu des périodes de violence urbaine extrêmement graves et on a pu engager toutes les forces et on a pu faire face. Si on n'avait pas eu cette organisation des TPN, on aurait été sûrement beaucoup plus en difficulté. L'une des particularités de ce territoire Mayotte, c'est l'immigration clandestine qui était un gros volet de votre action. Absolument. On a obtenu des résultats très probants. Alors, ce passage d'une direction de la sécurité publique à une direction territoriale de la police nationale a suscité ici en Calédonie quelques tensions en interne. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes là aussi pour apaiser les choses et faire en sorte que la page soit tournée ? Tout à fait. Donc, dès la semaine prochaine, je vais m'attacher à recevoir toutes les organisations du personnel, toutes les organisations syndicales. Bien sûr, de toute façon, c'est ma méthode. Et voilà, puisque je vais faire une transition en parlant de ma méthode. Je suis un pragmatique. Voilà, et je sais que la meilleure des structures ne fonctionne qu'en tenant compte des réalités et des besoins locaux de sécurité. Donc, c'est-à-dire en écoutant la population, bien sûr, et ses représentants. Donc, je dois m'attacher d'abord à comprendre les besoins et les attentes et identifier les atouts, les points d'amélioration. Je viens d'arriver, il faut être modeste, il faut que j'observe. C'est sur la base des éléments recueillis auprès de tous, notamment des policiers et des constats opérés sur le terrain, que j'ai élaboré un plan d'action avec l'équipe de cadre de la DTPN, puisqu'il y a une équipe déjà en place solide sur laquelle je m'appuierai également, bien sûr. Si vous permettez, je peux vous donner mes premières impressions. Allez-y, je vous en prie. Voilà. J'ai eu la satisfaction de rencontrer des effectifs très motivés, expérimentés, avec des partenariats très forts, me dit-on. Donc la gendarmerie nationale, bien sûr, la police municipale. Et je découvre aussi un environnement enchanteur. Et ici, Nouméa est un territoire, enfin c'est une ville magnifique, qui me donne une raison de plus, si besoin en était, de me mettre totalement au service des habitants de Nouméa. Alors vous le savez, vous arrivez aussi dans une période un peu particulière, avec ces échéances référendaires, etc. Est-ce que ça a pesé aussi dans votre décision de venir en Nouvelle-Calédonie ? Enfin, je vous cache pas que c'est pas ma décision, puisque nous on décide de rien. Donc j'ai été choisi par le directeur général, voilà, pour cette mission. Pour moi, c'est un honneur d'avoir été choisi. Voilà, pour cette mission qui sera, je sais, difficile, mais en tout cas, vous pouvez tous, la population de moi peut compter sur mon engagement total dans cette mission. Voilà. Alors, il y a parfois des exaspérations dans la population par rapport à la délinquance du quotidien ou au sentiment d'insécurité. C'est des choses que vous comprenez ?
Bien entendu, voilà, on est aussi des citoyens, bien entendu, je comprends. Je pense qu'il faut un peu relativiser ce sentiment d'insécurité parce que les résultats, donc sur la DTP maintenant en Nouvelle-Calédonie sont bons. On a un très très bon taux de législation, bien sûr. Je vais m'attacher à le maintenir et bien sûr, mon rôle, ça sera d'obtenir également des résultats, d'améliorer ces résultats. Donc, bien sûr, les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, mais je comprends tout à fait ce sentiment et mon but, ça sera également de faire reculer ce sentiment d'insécurité, c'est évident. Il y a aussi en Calédonie des quartiers qu'on a appelés de reconquête républicaine, notamment à Montravel, où il y a un commissariat un peu particulier qui a été mis en place. Ce sont des initiatives aussi que vous allez pousser, soutenir et accompagner? Oui, tout à fait. J'ai rencontré un officier ce week-end qui est responsable de ce qu'on appelle les BST. Bon, voilà, très professionnel, très motivé, bien sûr. C'est un très bon axe de travail. Il faut persévérer, bien sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Commissaire Jean-Marie Cavier, ça fait plus de 40 ans, vous le disiez, que vous êtes dans la police. Ouais. C'est une mission, c'est une vie donnée à la police. Ouais, on peut même parler de passion, peut-être. Voilà. Donc voilà, oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai débuté dans des grades beaucoup plus. Voilà, j'ai monté les marches, comme on dit, voilà, à la force du poignet. Et puis voilà, encore une fois, je vous dis, je suis très honoré d'avoir été choisi pour Nouvelle-Calédonie, que je considère comme une mission. Une très belle mission. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite la bienvenue évidemment en Nouvelle-Calédonie et on rappelle que vous serez donc installé officiellement à 11h ce matin par le haut-commissaire. Par le haut-commissaire, bien sûr, voilà. Et en présence évidemment d'un certain nombre d'autorités civiles et militaires, d'élus, voilà. Et donc vous pourrez compter encore une fois sur mon engagement total. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, commissaire Cavier. Voilà, merci monsieur.